Je m'appelle Frédéric Gampeau, je suis champion du monde de bodybuilding naturel. Je suis préparateur physique de métier. Je suis journaliste au magazine Karaté Bushido. Je m'occupe de la rubrique bien-être et sport. Et là, on a mis au point une cassette vidéo montrant tous les mouvements de base pratiqués en musculation. Donc ce sont des techniques basiques avec des mouvements simples, tous les mouvements qui sont le plus pratiqués en musculation. Ce sont des mouvements basés surtout sur les haltères et les barres, donc mouvements libres que l'on peut pratiquer partout. Il n'y a que 2 exercices sur machine on peut pratiquer en salle de musculation, sinon tous les autres on peut les faire chez soi et s'entraîner chez soi. Donc on va faire un travail surtout technique de tous les mouvements, ce qui manque souvent dans les cassettes vidéo. On voit souvent les gens s'entraîner, mais les explications des mouvements ne sont pas expliquées. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. C'est vraiment une cassette pour pratiquants d'arts martiaux, pour débutants, pour confirmer qu'ils s'entraînent mal. Donc c'est vraiment très pointu, c'est très technique. C'est une cassette technique vraiment pour éviter toute blessure, pour pratiquer de bonne heure, c'est-à-dire comment on peut commencer la musculation à l'âge de 16-17 ans, mais si c'est bien fait, avec des explications, je rentrerai plus dans le détail tout à l'heure, sur le volume de travail, ne pas confondre le volume de travail et la qualité de travail. C'est pas une discipline martiale, c'est vraiment un travail musculaire pour avoir une meilleure condition. Donc on ne travaille pas autant le geste sportif que dans son activité. Quand on fait un art martial, on répète les mouvements. Donc là, il y a un volume de travail, une gestuelle, une technique. En musculation, on ne la retrouve pas. C'est vraiment qualité très, très court d'entraînement pour pouvoir récupérer, construire du muscle. Ce n'est pas répéter. Donc des séances qui durent trop longtemps épuisent l'athlète. Risque de blessure, donc j'insiste là-dessus. Risque de blessure, donc tendinite, déchirure, un stress, une fatigue générale, vraiment plus une envie de s'entraîner, une chute dans sa discipline, alors que ça doit être un plus. Ça intervient vraiment dans la préparation physique. Donc la préparation physique, il y a la musculation, il y a le stretching qui est très important, un travail cardiovasculaire, la discipline que l'on pratique, sport de combat ou art martial, et bien sûr la diététique. La diététique est très importante, l'alimentation, l'hydratation est très importante pour la préparation physique. Alors on va passer au travail des cuisses, le mouvement roi pour les cuisses et la flexion sur jambe. C'est le squat, qui veut dire accroupissement. Donc on glisse la barre sur les trapèzes. En premier lieu, on place bien les mains, bien symétriques de chaque côté, pour équilibrer la barre. Elle repose donc sur les trapèzes. On s'accroupit en maintenant bien le dos droit. En grande flexion, une inspiration avant le départ. Flexion complète en maintenant le dos. Expiration dans la montée. Donc là, vous me voyez travailler barre à vide. Ce n'est pas une cassette sur mes entraînements, mais sur la technique des mouvements. Donc là, regardez bien, la flexion, on tient bien le dos, et là, le relâchement, à éviter. Donc un bon maintien, jamais relâcher le dos. Les petites talonnettes que l'on glisse sous les talons pour avoir un meilleur maintien du dos. Voilà, quand on a un manque de souplesse au niveau des chevilles, on a tendance à décoller les talons. Et là, on a un relâchement du dos ou un déséquilibre avant, très mauvais pour les genoux. Deuxième exercice pour les cuisses, la fente avant. Le pied droit bien calé, la barre bien calée toujours sur les trapèzes, dos bien droit, le regard fixe. Idem. On se met bien sur la pointe de pied derrière pour avoir un bon maintien du bassin dans l'axe. Parallèle au miroir en face. Voilà. On s'accroupit en inspirant, expiration dans la montée. Un changement de jambe bien sûr. Grande inspiration toujours. Donc tous ces exercices avec barre sur les trapèzes ont en action aussi un grand travail au niveau des fessiers et un grand travail au niveau des lombaires. Donc toujours un bon maintien du dos. Exercice à la machine, table avant, leg extension, qui travaille les quadriceps. Dans cette position, il faut maintenir le bassin bien fixe pour avoir un meilleur étirement et une meilleure contraction des quadriceps. Donc pour ce but, il faut bien caler les poignets avec les mains pour bloquer le bassin et éviter de décoller les fessiers. Bien contrôler toujours la descente et chercher toujours la vitesse d'exécution plus rapide dans la phase positive, qui est la phase concentrique. On essaie de mettre en action la vitesse d'exécution. Donc une grande rapidité dans la phase excentrique. Idem pour l'arrière de cuisse, donc bien caler toujours et bien bloquer le bassin
En serrant les fessiers, on se tient au poignet pour éviter la cambrure du dos. Et là, c'est pareil, on contrôle bien la face négative dite excentrique. Et dans la face concentrique, une grande explosivité et toujours une grande vitesse. On va essayer de mettre en exécution ce travail-là. Bien contrôler la descente et hop, accélérer dans la phase positive. Une inspiration et flexion, expiration. On va passer au good morning. Travail des lombaires. Toujours la barre bien calée, mais là on va la mettre un peu plus basse. Elle va reposer sur le deltoïde postérieur. On pousse ses fesses en arrière en gardant sa lordose naturelle, c'est-à-dire sa cambrure du bas du dos. On étire l'arrière des cuisses, travail des fessiers et des lombaires. Grande inspiration dans la flexion, expiration dans la montée. Et là c'est pareil, on cherche toujours, dans cette cassette on va rechercher hop, l'accélération dans la phase positive. Éviter tous les grands mouvements de bassin, arrondir le dos et laisser rouler la barre dans le cou, sur les trapèzes. Il faut éviter de la faire rouler. Donc bien maintenu sur le deltoïde postérieur. Soulevé de terre, donc bien positionner les pieds largeur du bassin. La position des mains est importante, une main en pronation, une main en supination. Au choix, selon ses sensations musculaires. On souffle, bonne fixation du dos, le dos bien plat, bien accroupi. On accélère la charge à partir du genou. Une fois qu'on a décollé, hop, on cherche l'accélération. Toujours en tension. Voilà, bien contrôler la descente. Accélération après les genoux. Inspiration au départ, on expire dans la montée. Toujours cette vitesse d'exécution. Donc très bon mouvement pour les lombaires et pour les cuisses. Le soulevé de terre est un excellent mouvement qui renforce la charnière lombaire. Un grand travail au niveau des fessiers aussi. Renforce les trapèzes, tout le dos. C'est un exercice que l'on peut travailler très lourd. Donc il faut vraiment l'exécuter sans aucun défaut. L'inspiration au départ, toujours. Ce qu'il faut éviter, c'est de défixer le dos, d'avoir le dos rond, de regarder le sol et de monter la charge à tout prix, d'hypercambrer. Vous avez vu l'hyperlordose, et de redescendre le dos rond. C'est dos plat pendant toute l'exécution. Jamais faire ça. Éviter de rebondir au sol. C'est pas le but. Le but, c'est de se renforcer pour pouvoir pratiquer son sport le plus longtemps possible. Toujours dans le travail des lombaires, on se surélève en se positionnant sur un disque. Soulevé de terre, jambes tendues, petite flexion au niveau des genoux, ce qui augmente le stress au niveau de l'arrière de cuisse, un grand renforcement au niveau des lombaires, toujours une position avec le dos essentiellement plat, une contraction permanente des lombaires, une inspiration dans la flexion du tronc, expiration dans la montée, et toujours la recherche de l'accélération du buste, le dos bien plat, on accélère. Là, les deux mains sont en pronation, on souffle dans la montée, le dos fixé, bien plat. L'action musculaire est essentielle au niveau des lombaires, travail des fessiers, arrière de cuisse, bonne stabilité, un renforcement pour tous les sports. Là, je démontre ce qu'il ne faut pas faire. Donc, éviter le dos rond, une trop grande flexion, les épaules en avant, risque de hernie. Donc là, c'est la chaise romaine, qui est bien connue dans les salles de musculation, où on a les chevilles maintenues. Donc là, il faut régler le banc. Donc, vous voyez, le banc était trop haut, donc je vais essayer de bien sortir mon bassin pour pouvoir avoir une meilleure amplitude et éviter d'arrondir le dos. Regardez toujours le dos en tension, le dos plat. Voilà, bassin bien sorti, dos plat, inspiration, expiration dans la montée. Je garde ma cambrure, ma lordose, j'évite de remonter le dos rond. Un grand étirement au niveau de l'arrière des cuisses et des fessiers, donc idem, surtout pas cambré comme ça, pas d'hyperlordose. Le même travail avec un haltère si on est trop facile, et toujours dans la phase positive, dans la montée du buste, on recherche l'accélération. À quoi sert la musculation exactement ? Est-ce que c'est simplement pour avoir des pectoraux hyper développés ou... Non, pas du tout. C'est un bien-être général, c'est de la culture physique, donc ça sert à entraîner son corps, avoir des sensations sur son corps. Maintenant, dans la pratique des arts martiaux, et dans tous les sports, mais surtout dans les arts martiaux et les sports de combat, on va chercher à avoir un travail de force-puissance, donc un travail de puissance-force qui est égal, bien sûr, quand on additionne les deux, à la vitesse. Donc il faut être vif, rapide et bien bâti, bien musclé. Donc là, c'est pareil. Tous les mouvements sont démontrés dans la cassette vidéo. Donc, il y a des disciplines où on sera un peu plus pointu. C'est une généralité. Donc, tous les mouvements, on travaille déjà tout son corps pour être bien équilibré sur tout son corps
et progresser dans cette discipline, sans jamais arrêter la discipline que l'on pratique. D'accord, mais est-ce que la musculation peut pas enlever de la souplesse ou parce que le fait qu'on prenne de la masse, est-ce que ça va pas C'est une masse musculaire, donc masse musculaire, c'est ce qui déplace notre corps. C'est pas ce qui ralentit notre corps. Si on se déplace, c'est grâce à nos muscles, c'est pas grâce à nos os ni à nos tendons, hein. C'est grâce à nos muscles qui entraînent les tendons et entraînent les os avec les articulations qui font les jointures, bien sûr. Donc c'est vraiment essentiel d'être bien musclé pour pouvoir résister à des séances d'entraînement un peu plus dures, résister à des compétitions si on pratique des sports de combat, pour être un peu plus endurant aussi, avoir une meilleure condition physique, être plus rapide, plus vif, plus stable au sol, plus accrocheur sur les sports de grappling et plus dynamique en jambes sur les sports de pied-point. C'est pour ça que tu disais que quand on fait de la musculation, il faut surtout pas arrêter son art martial, parce que sinon là ça peut-être causer certains soucis. Exactement, hein, la cassette est basée, là le programme que je vais donner est basé sur 8 semaines avec une semaine d'arrêt, mais en aucun cas il faut arrêter sa discipline, hein. Si vous faites 8 semaines intensives de musculation, vous allez être puissant, musclé, mais comme vous aurez arrêté votre activité, vous allez avoir l'impression d'être plus juste, plus dans le tempo, donc il faut vraiment garder son geste sportif et sa discipline. Alors je conseille de faire des paliers de 15 jours. 15 jours on pratique la musculation avant ces séances de sport pratiqué, ces séances collectives de karaté, taekwondo, toutes les disciplines. Donc là, ça prépare, sur la séance de son sport spécifique, ça prépare vraiment à une pré-fatigue. Donc on est un peu plus fatigué. Et au bout de ces 15 jours, hop, on passe soit à la journée de repos où on ne pratique pas son activité, la séance de muscule, on la place dans sa séance de repos, soit après son activité. Comme ça, on peut vraiment voir la différence de l'apport de la musculation. D'accord. Dans certains sports ou arts martiaux, il y a souvent des gens qui se blessent. Est-ce que la musculation peut éviter certaines blessures ou peut apporter des choses Si elle est bien faite, on peut éviter des blessures de fatigue, mais là c'est pareil, il faut vraiment bien l'utiliser et être très technique et très pointu sur les mouvements, l'exécution des mouvements. On ne peut pas être médiocre en musculation, il faut vraiment être très pointu sur les mouvements techniques, sinon c'est blessures, déchirures. Mollet debout, avec haltère dans la main, une jambe après l'autre, bien contrôler la descente, bien verrouiller le genou, chercher à accélérer dans la montée. On souffle en montant, on inspire dans la descente. Voilà, donc éviter des mouvements très courts, la jambe fléchie, sinon ce ne sont plus les jumeaux qui travaillent, mais le solaire, et éviter de tendre la jambe en remontant. Donc travail des solaires, muscle stabilisateur de la jambe, qui fait partie des mollets, muscle profond. Inspiration dans la descente des talons, idem, on contrôle bien la descente, plus dynamique dans la montée, et expiration en montant sur les pointes. Inspirez, soufflez. Donc vous voyez bien, la barre est bien sous l'axe des genoux. Évitez les exercices trop courts, car après c'est déchirure, si le muscle est trop noué. Et bien glisser la barre juste sous les genoux, au-dessus des genoux, voilà, pour avoir vraiment la charge. Bien stable, inspirez, soufflez. Serrez assez longue sur les mollets, évitez les à-coups en bas, vous voyez aussi, ça stresse pour rien. Peux-tu nous parler des a priori ou des idées fausses que tout le monde se fait sur la musculation ? Les a priori sont simples, hein. On se fait sur la musculation. C'est perte de souplesse, perte de vitesse, être vraiment bloqué, s'essouffler plus vite, tétaniser plus vite, alors que c'est tout à fait, si c'est bien fait, c'est tout à fait le contraire. Donc bien sûr, le stretching rentre en compte, car c'est très très bon pour les muscles, bien sûr, parce que ça étire les parties contractibles, donc le biceps, plus les parties qui ne sont pas contractibles, tendons, articulations, ligaments, donc c'est très très important. Il faut vraiment insister sur le stretching. Donc là, je le montre qu'on peut exécuter des mouvements basiques sur la cassette de stretching qui sont bons pour tous, où vraiment on ne perdra pas de souplesse. Et bien sûr, si on est raide et qu'on commence la musculation, on sera toujours raide, hein, donc il faut vraiment faire du stretching. Les gens qui sont souples et qui commencent la musculation, qui continuent à s'étirer, gardent leur même souplesse, hein. Exactement la même, avec un dynamisme plus puissant. Plus le muscle est relâché, plus la contraction est rapide. Donc le stretching est primordial, hein. C'est une autre douleur musculaire. C'est pas la même douleur que la douleur qu'on éprouve quand on fait de la musculation, mais ça peut devenir une bonne douleur aussi, l'étirement, hein. Il faut vraiment le faire. Il faut être relax, il faut être souple. Plus le muscle est relâché, plus il se contracte, plus on est rapide, hein. Donc faut regarder les sprinteurs, ils ont des masses musculaires
énormes de cuisses de quadriceps, mais ils sont tout relâchés, tout et paf, très explosifs. Donc là, c'est ce qu'on en recherche. On ne recherche pas à être en robot et à marcher toujours tétanisé. Le travail des pectoraux, donc le mouvement le plus connu, le développé couché à la barre. Donc les yeux sous la barre, les pieds bien calés, avec appui au sol important, pour avoir un bon maintien de la charge à bout de bras. Le bon placement des mains sur les marques, en ouvrant légèrement les paumes de main et les coudes sur l'extérieur. On descend la barre juste à la limite des pectoraux. Bien contrôler la charge dans la descente, chercher l'accélération dans la montée, éviter de bouger les pieds. Voilà, donc ça c'est surtout éviter perte d'énergie et de stabilité sur l'effort et de sensations musculaires. Évitez aussi, vous allez voir, de décoller les fessiers. On garde sa cambrure lombaire. Moi je suis assez cambré, donc j'ai une cambrure assez proéminente, c'est ma lordose, donc un bon maintien. Là on se replace bien, on essaie de bien garder les appuis au sol, fessiers en contraction. Développer incliné avec haltère. Donc pareil, travail des grands pectoraux. Une inspiration dans la descente, expiration dans la montée. Un maintien permanent de la charge et un contrôle permanent de la charge. Bonne exécution. Le dos bien calé, on inspire, on souffle. Bon appui au sol avec les pieds. Inspiration, expiration dans la montée. Bien contrôlé. Là vous voyez la phase positive, la montée des poids. Je recherche la vitesse d'exécution, l'accélération. Inspirez, soufflez. Toujours un contrôle permanent. Voilà. Donc évitez de décoller la tête, de fléchir trop les bras et d'amener les haltères sur les épaules, de cambrer le dos. Ça ne sert à rien. On ne cherche pas à monter les poids à tout prix, mais à être puissant. Le même exercice incliné avec barre, maintenant, développer incliné avec barre. Un contrôle permanent, on suit toujours du regard la barre, le menton rentré, bien plaquer ses cervicales, inspiration dans la descente, expiration dans la montée, et toujours la vitesse d'exécution dans la montée. On contrôle bien, et on essaie d'accélérer la montée. Sur le verrouillage des coudes et de toutes les articulations, on ne les claque jamais. Donc on tend les bras sans forcer sur les articulations. On ralentit au moment où l'on tend les bras. Puis l'ouvrir avec haltère. Dos plat, on cherche à ouvrir la cage thoracique. Donc là, vous voyez, on ne cambre plus du tout le dos, car là, on essaie d'ouvrir la cage thoracique. Ce n'est pas un assouplissement pour la colonne vertébrale. Inspiration profonde, on remonte l'haltère juste au niveau de la poitrine, on inspire grand, on expire en soufflant vite dans ses poumons sans relâcher la cage thoracique. Toujours cette impression d'ouverture thoracique. On contrôle bien et toujours, vitesse d'exécution dans la montée. Accélération, contrôle, accélération avec toujours la sensation musculaire. Ouverture maxi de la cage thoracique, et on accélère. Inspiration, souffler. Inspirez, soufflez en gardant toujours les bras tendus pour augmenter l'ouverture thoracique. Évitez de fléchir les bras, sinon ce sont que les triceps qui travaillent après. Vous voyez, mon bras ne descend plus dans le prolongement de mon buste. La tête qui se décolle, c'est pareil. On ne cherche pas à monter le poids à tout prix, on est là pour se muscler, pour se renforcer, pas pour s'abîmer. Donc, pas de faux mouvements, pas de rebond non plus en bas, pour éviter de se déboîter les épaules. Donc là, je parlais tout à l'heure de la cambrure, ce n'est plus du tout du développé couché, là. Donc là, c'est un assouplissement après des lombaires, ce n'est plus une ouverture thoracique. Donc c'est pas le but du mouvement. Donc bien caler le dos. Mouvement bien connu aussi, dips, dit répulsion, aux barres parallèles. Donc bien contrôler la descente, expiration dans la montée, qui travaille surtout les triceps, les deltoïdes et les pectoraux. On contrôle bien la descente, inspire et très dynamique dans la montée. Même travail, et l'accélération toujours. On cherche à accélérer, contrôler. Pareil sur le verrouillage des coudes, je tends les bras à fond sans claquer mes coudes. Donc là maintenant je démontre ce qu'il ne faut pas faire, des petites répulsions. Voilà, donc là ça cause de tendinite au coude, inflammation, pareil pour les épaules, là double rebond en bas, inflammation des épaules. Peux-tu nous parler un peu de l'alimentation ? Alors, l'alimentation chez les disciplines martiales et sports de combat est essentielle. Donc sur une plage journalière de 100%, je vais essayer d'être très explicite, sur une plage de 100% qui est la journée, il faut diviser les parties alimentaires, c'est-à-dire hydrates de carbone, donc ça c'est sucre complexe. On va prendre 60% la ration journalière, 60% ce seront des sucres lents,
pour assimiler énergie. C'est 70% de la masse musculaire, donc ce qui renforce le muscle, qui donne ce volume au muscle. Et la partie sèche, ce que recherchent les culturistes en général, qui nourrit la fibre profonde, ce sont les protéines. Donc là, c'est 30%. Donc pareil, 60% de glucides, 30% de protéines. Et on ne peut pas vivre sans lipides. Acides gras essentiels, c'est pas tous les lipides, ce sont vraiment les acides gras essentiels, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est par exemple 4 cuillères à soupe d'huile d'olive par jour, donc ça c'est ce qu'il nous faudrait pour bien, et ça rentre dans les cellules, c'est-à-dire que on a besoin de ces acides gras pour fixer les protéines, éliminer, en plus ça sert d'énergie. Ce ne sont pas des graisses que l'on stocke, ça sert vraiment d'énergie. Donc quand on a des sports durs, un peu plus d'endurance, où on doit rester longtemps debout en position arrêtée, pour la discipline, c'est essentiel de ne pas couper les lipides, donc vraiment garder les graisses. Peux-tu nous parler de l'eau et de la quantité d'eau qu'il faut boire? Ah oui, alors l'eau est essentielle pour tout être humain, car l'eau rentre dans tout le transport des cellules. Donc sans eau, on peut rien faire. Donc il faut vraiment boire, quand on a une activité sportive, 2,5 litres d'eau par jour. Si on a une grosse forte sudation, c'est-à-dire si on perd énormément d'eau, on peut augmenter sa ration. Moi, je conseille sur l'eau de prendre 50 centilitres d'eau avant de commencer un entraînement de musculation et de boire toutes les 15-10 minutes, petite gorgée par petite gorgée, pour garder son taux d'hydratation constant, même si on transpire bien. Surtout que souvent dans les sports de combat, on rentre dans le cours et on ne s'hydrate pas pendant une heure et demie ou 2 heures. Souvent, il n'y a pas de coupure. Donc là, on va passer au dorsaux. Tirage nuque à la barre fixe. Donc main en pronation. Et on amène la barre fixe juste sur la nuque. Donc c'est le buste qui monte. On expire dans la montée, inspiration. On souffle dans l'effort, on déplie les bras totalement, sans rebondir au niveau des articulations des coudes et des épaules. Donc là, une prise trop étroite en main qui privilégie le travail des biceps au lieu des dorsaux. Et je ne déplie pas les bras, donc là ce sont mes biceps qui travaillent. Là, regardez bien, on déplie totalement pour avoir bien les omoplates qui se décollent et avoir un grand travail au niveau des grands dorsaux. Donc là, le même travail à la barre fixe avec le tirage devant. Donc toujours une prise large. Et là, on travaille en plus les fixateurs d'omoplates. Donc on essaie de passer le menton juste au-dessus de la barre fixe pour amener les deux omoplates l'une contre l'autre. Vous allez voir de dos, on le voit bien. On voit bien les deux omoplates qui se rapprochent. Extension complète, inspiration. 100 mètres d'un coup, on souffle bien dans le montant. Inspire dans la descente et on va essayer de bien aller chercher la barre fixe. Une extension complète des bras. On va passer au rowing à la barre, toujours dans le travail des dorsaux. Position fléchie sur les jambes, le dos bien plat. On tire la barre au niveau du nombril, les mains en supination. Et on essaie d'amener les coudes le plus loin possible en tirant la barre au niveau des nombrils. Travail des grands dorsaux, bien sûr, toujours. Inspire dans la montée, là on essaie d'ouvrir la cage thoracique et d'inspirer. Éviter le dos rond et le relâchement musculaire, car là c'est la colonne vertébrale qui prend tout de suite. Et alors avec les jambes tendues, c'est carrément l'hernie dans les semaines qui suivent. Travail des dorsaux. Rowing halter d'un bras, appelé aussi la scie. On allonge le grand dorsal, travail en épaisseur des dorsaux. On souffle en montant la main au niveau du bassin. Allongement du grand dorsal dans la descente, on contrôle bien la descente. Expiration dans la montée. Toujours en contraction, on garde bien le buste parallèle au sol. On évite de monter pas assez haut. On ne travaille pas toutes les fibres musculaires. On est trop en biceps et pas de rotation du buste. Là, risque de blessure. Plus de sensation musculaire. On travaille trop sur l'arrière d'épaule et trop sur le fixateur de l'omoplate. C'est pas le but. Évitez aussi le dos rond. Alors là, risque de blessure sur la région lombaire. Donc on essaie d'avoir le dos tout en tension, même le bas du dos. Le cardio est essentiel pour augmenter son volume, bien sûr, VO2 max. Là, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, on approfondira un peu plus loin. Ce que je veux faire comprendre, c'est que plus on a un cœur qui arrive à résister à un effort d'endurance, travail en aérobie, donc plus on peut avoir des volumes de travail en musculation intéressants, plus on peut avoir des volumes de travail dans sa discipline. On a une meilleure récupération, car l'acide lactique s'en va, on élimine bien. Donc je conseille une pratique, on est obligé de faire du cardio, donc une pratique de 2 séances par semaine, d'1 heure, soit de footing à faible allure, et 1 heure de vélo, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, vélo d'entretien.
Est-ce que la musculation, faut la commencer à un certain âge ou on peut On peut la commencer à 16 ans si c'est bien fait avec un bon professeur, un bon éducateur qui ne fera pas forcer son élève. La musculation, quand on la commence à 16 ans, c'est bon parce qu'on peut redresser un dos, on peut ouvrir une cage thoracique, donc c'est plutôt de la rééducation. Hein. On peut faire un bon travail en culture physique en commençant de bonne heure quand on a de mauvaises postures, de mauvaises attitudes, qu'on est syphosé, cambré, les genoux en dedans. On peut vraiment réveiller son corps, avoir une sensation. On peut travailler sur les adolescents qui ont du mal à se tenir. Oui, très très bien. On peut commencer à 16 ans. Maintenant, faire du haut niveau, non, c'est surtout si on est petit, qu'on est en pleine croissance. Là, comme les muscles sont rattachés d'une articulation à une autre, si on travaille trop en force, ça comprime le muscle. Le muscle est dense. Et ça empêche, soi-disant, la croissance. Ce sont des enfants, hein, c'est pas de... Il faut vraiment qu'ils aient passé l'adolescence, hein, qu'ils soient épanouis, parce qu'en plus la musculation c'est pas tellement ludique, hein. C'est pas tellement sympathique d'un premier abord. Il faut avoir la sensation musculaire, et quand on est en pleine croissance musculaire et articulaire, on peut pas développer cette sensation musculaire, sinon ce serait pas lié à toute éthique sportive et non, c'est vraiment pas possible. Il faut vraiment avoir passé le cap de l'adolescence. Il faut être formé. Il y a des séries d'abdominaux qui sont faites dans les cours qui sont très bien, des petites séries de pompes, tout ça. Donc c'est une tonicité musculaire, c'est une culture physique avec des jeux ludiques pour les enfants. On leur fait travailler leur corps et tout, et un épanouissement physique, quoi. Mais faut pas les mettre sous des barres, lever des poids. C'est pas un état d'esprit bon pour des enfants. Donc là, vous voyez le maintien des cuisses, hein. Jambes fléchies, on évite de verrouiller, une bonne bascule du bassin, on contracte bien les abdominaux. Ça, c'est la position à avoir pour travailler sur tous les exercices debout. Diminuer sa cambrure, éviter de tendre les jambes, bien les fléchir, en contraction sur les cuisses, bascule du bassin en rétroversion pour bien serrer les fessiers, un maintien avec les abdominaux. Et là, on peut travailler tous les exercices debout pour éviter les coups de rein, bien stable, une bonne stabilité. On est fort sur les cuisses, bien puissant. Et on a une sangle abdominale qui maintient tout. Inspiration, expiration dans le mouvement. C'est le tirage menton. Hein. Travail des deltoïdes, trapèze. On cherche à accélérer la montée, on contrôle bien la descente. Inspiration, donc là toujours le même principe, hein, sur l'accélération dans la montée. Hop, vitesse d'exécution, on contrôle. Accélération. On contrôle bien le mouvement. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est le menton qui va à la barre, alors que c'est la barre qui doit aller au menton. On contrôle bien la descente, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. On ne se laisse pas tomber, on contrôle toujours la charge. Il n'y a pas d'à-coup sur les coudes des articulations. Donc on se replace bien, on maintient bien, on contrôle bien la descente. Là de dos, donc là on va bien voir le maintien et le travail des trapèzes. Hop, on accélère, on contrôle la descente. Grande accélération. Donc c'est ce que l'on recherche, hein, dans ce programme. Donc là sur les mouvements. C'est cette accélération qui va nous donner la puissance. C'est la force plus la vitesse qui va nous donner la puissance. Hein, par les haltères, bien sûr, hein, par le travail de la musculation. Le développé nuque à la barre. On descend la barre en contrôlant bien à mi-nuque. On cherche à accélérer la montée, on contrôle bien toujours la descente. On souffle dans l'effort en montant. Inspiration bien stable. Accélération toujours. Hein, cette accélération que l'on va chercher tout au long des exercices. Avec toujours, bien sûr, ce qui prime la bonne sensation musculaire. On contrôle, je souffle. Inspiration, je souffle. Le dos plat, les omoplates en appui. Ce qu'il faut éviter, c'est de descendre la barre trop basse. Ouais, un stress permanent au niveau des deltoïdes et des trapèzes. Et on peut se faire très très mal à la nuque. Élévation latérale avec haltère. On inspire dans l'effort car ça ouvre la cage thoracique. On peut expirer aussi, hein, on peut faire les deux respirations. Je contrôle bien la montée. Toujours pour les exercices debout, comme vous pouvez le voir, les jambes fléchies, fessiers serrés. On monte les bras juste au-dessus de l'horizontale, toujours les pouces vers le sol et les coudes vers le ciel. Voilà. Grande inspiration, j'expire. Toujours le contrôle du mouvement, on ne laisse pas retomber les poids. Inspiration, bien contrôlée, toujours la sensation musculaire. Hein. Donc évitez d'avoir les pouces qui regardent le ciel et de jeter les épaules en arrière. On travaille trop le deltoïde antérieur alors que c'est pour le deltoïde moyen. Idem, pas de coup de rein, on jette pas le buste en avant, c'est pas on monte la charge à tout prix. Il faut avoir la sensation musculaire.
Donc là, on va passer sur la partie postérieure du deltoïde. C'est l'oiseau. Exercice qui se fait donc debout, le buste parallèle au sol, en flexion sur les jambes, en maintenant bien le dos plat, hein, aucun relâchement. Et les coudes partent sur l'avant. C'est vraiment pour le deltoïde postérieur. Ça ne se travaille pas lourd, ça se travaille toujours en sensation musculaire. Hein. Voilà ce qu'il ne faut pas faire, hein, c'est arrondir le dos, tirer les bras le long du corps et trop fléchir les bras. Hein. Il ne faut jamais arrondir le dos, il ne faut jamais se mettre dans cette position-là. Il faut vraiment redresser le dos et surtout pas redresser la nuque comme ça. Ah ben le dopage, s'il y en avait que dans les musculations, il y en a dans tous les sports du dopage. Hein. Le dopage dans la musculation, c'est là où ça se voit le plus. Hein. Donc moi je suis champion du monde de bodybuilding naturel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est sans dopage, hein, donc c'est avec des compléments alimentaires, diététiques bien sûr, donc avec très pointu. Donc j'aimerais bien reparler encore un peu plus tard, un jour peut-être, de la diététique, car c'est un palier au dopage. Hein. Une bonne diététique, un bon entraînement, du travail, de la récupération, un travail de qualité, pas un gros volume de travail, il ne faut pas être pressé, il faut vraiment prendre son temps, travailler. Le résultat quand on est dopé, c'est éphémère, ça dure 1 mois, 2 mois, on ne peut pas se doper toute sa vie. Donc à la longue, on sera meilleur que des gens qui sont dopés. Je suis la preuve vivante parce que ça fait 20 ans que je m'entraîne et j'en ai vu des dopés qui étaient beaucoup plus forts que moi, beaucoup plus gros, et puis maintenant ils sont bien loin derrière moi et j'en ai vu passer et ils font même plus de culture physique, ni de musculation, ni de sport de combat. Ils ont tout arrêté par dépit, dégoût. Cette lutte anti-dopage est vraiment bien. Il faut vraiment insister sur les jeunes, leur montrer qu'il y a d'autres choix que par des techniques d'entraînement. C'est pas j'arrive dans la salle de sport et toi qu'est-ce que tu prends, tu te dopes à quoi? Non, c'est comment on est arrivé là, les années qui sont passées. On n'a pas été tout de suite ceinture noire de karaté, on n'a pas été tout de suite champion du monde de musculation. Donc ça se fait petit à petit et si on n'est pas pressé avec une volonté, beaucoup de travail, on arrive à un bon résultat sainement et sans avoir de risque pour sa santé. Biceps à la barre debout. Bien contrôler la descente, accélérer dans la montée. On souffle en montant, on inspire en descendant. Donc toujours la même position hein, quand on est debout. Flexion au niveau des jambes, une toute petite flexion pour pas trop titaniser au niveau des cuisses. Bien serrer les fessiers. Je contrôle la descente, hop, je cherche à accélérer la montée. Hein, toujours cette accélération qui nous sera précieux pour le travail en puissance. Toujours l'extension complète des bras, hein, on bloque bien à chaque fois et on contrôle l'articulation des coudes. Hein. Bien tendre ses bras, inspirer dans la descente, souffler dans la montée. Je contrôle toujours mes bras. Bien stable. Et on souffle, contraction, on contrôle bien. Et on déplie totalement les bras hein, jusqu'à l'extension totale et la contraction du triceps dans l'extension des bras. Hop, et on repart. Il faut éviter de tendre les jambes, de mettre des coups de rein. C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Monter les coudes trop haut, tendre les jambes à chaque fois, se mettre en porte-à-faux au niveau des lombaires. Il faut vraiment se bloquer. Travail des biceps à l'haltère. Flexion toujours d'avant-bras sur bras. Un bras après l'autre. Flexion. On redescend tout doucement. On souffle dans la montée, on inspire dans la descente. Bras après bras. Donc on bloque bien les bras. Les coudes sont fixes. Flexion. Alterner. On souffle dans la montée, inspiration, on passe au bras suivant. Voilà, on contrôle bien la descente toujours. Et là maintenant, vous voyez, on met en action la vitesse d'exécution. Donc, dans la phase positive, la phase concentrique, on accélère. Hop, on redescend doucement. Accélération. On contrôle, accélération, on contrôle en tendant bien les bras à fond à chaque fois, sans rebondir au niveau des articulations. On est là pour se renforcer, on n'est pas là pour s'user les articulations. On est là pour pouvoir s'entraîner plus longtemps, pour pouvoir faire une discipline plus longtemps. C'est vraiment du renforcement. Donc, pas de médiocrité en musculation. Donc là, vous voyez une variante, prise marteau, qui met en action un travail un peu plus important au niveau des avant-bras, mais toujours dans la flexion d'avant-bras sur bras, donc travail des biceps, dominante biceps. On peut la faire aussi en alterné, vous voyez. Plusieurs possibilités de travailler sur les biceps. Ça vient après de la sensation musculaire.
Si on a du mal à sentir un bras, on peut commencer par exemple à travailler un bras après l'autre pour avoir de meilleures sensations sur le bras. Donc là, démonstration de ce qu'il ne faut pas faire dans le biceps avec appui dans la cuisse. Donc là, vraiment, un exercice pour bien sentir son biceps, un exercice concentrique. Voilà, éviter de mettre des à-coups. Bien fixer l'épaule et le coude dans le prolongement de l'épaule. Caler sur l'intérieur de la cuisse. Inspiration dans la descente, dans l'extension du bras. Expiration dans la flexion. Et là, pareil, la recherche toujours avec un travail dynamique dans la montée. Cette accélération-là. Hop. Vitesse d'exécution. Hop. On accélère. On étire le biceps complètement. Sans claquer les articulations toujours, que ce soit les genoux, les épaules, on évite de tendre à fond. En claquant l'articulation, on étire le muscle complètement, bien à fond, sans claquer. Idem du bras gauche, on alterne, on évite les temps de repos sur cet exercice. On passe au bras droit, puis au bras gauche, sans s'arrêter, on alterne. La musculation rentre dans tous les sports, dans tous les sports. Alors dans les arts martiaux, c'est vraiment important. C'est le sport de tous les sports. Ça intervient dans toutes les disciplines. Je veux dire, on peut avoir un corps d'athlète en faisant que de la culture physique. On peut pas avoir un corps d'athlète en faisant que du karaté, que de la boxe. Il faut vraiment avoir une préparation. Il n'y a que la culture physique qui peut avoir des beaux pectoraux, des beaux. C'est pas quelqu'un qui va boxer, qui aura un physique d'athlète. Vraiment, la musculation peut faire un corps d'athlète sans pratiquer de discipline martiale, sans courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. On peut vraiment avoir un physique d'athlète par la culture physique. Donc le kickback, exercice pour les triceps, avec un appui sur le banc, bien positionner la main d'appui, le genou d'appui sur le banc et le pied derrière, bien dans le prolongement du buste. Éviter toute rotation du buste. Voilà, on est bien stable. Il va falloir monter le coude. Vous voyez, il ne faut pas laisser le bras trop bas. Vraiment monter le coude pour avoir, c'est le bras qui est important. C'est le bras qui doit être parallèle au sol. Donc il est un peu plus haut que le buste. Et on déplie bien à fond. Tonique toujours. Hop. Toujours la vitesse d'exécution. Et on contrôle bien la flexion. Extension du bras. Travail des triceps. Voilà. On essaie de bien souffler dans l'effort. Contrôler. Extension complète. Triceps alternuque. On bloque le bras parallèle à la tête, flexion du bras, extension avec le triceps, on cherche l'accélération, on souffle dans la montée, on évite donc de claquer le coude, on contrôle bien jusqu'à l'extension complète du bras, on contrôle dans la descente et on souffle dans la montée, contrôler la face négative et la face positive, sans à-coups en bas, vous avez vu, bien contrôler le mouvement, c'est la sensation musculaire qui prime. Donc de dos, on contrôle avec ses abdominaux et ses lombaires. Un bon maintien du dos, on se tient au banc. Donc vous voyez mon deltoïde qui bloque l'articulation de l'épaule. Le bras est bien parallèle à la tête. Je contrôle bien la descente. Flexion complète et extension complète, sans claquer le coude. Dips entre deux bancs. Répulsion entre deux bancs. Donc flexion des deux bras en même temps. On cherche l'accélération dans la montée, bien contrôlée, flexion complète sans se déboîter les épaules. Voilà. Inspiration dans la descente. On cherche à accélérer hop, la montée. Toujours cette phase d'accélération. Hop. On accélère bien. On contrôle bien la descente. Voilà. Là, vous voyez, les pectoraux travaillent aussi, les deltoïdes travaillent aussi. Mais c'est un exercice à dominante triceps quand même. Voilà, éviter les temps de ressort en bas pour éviter toute blessure au niveau des pectoraux et des deltoïdes. Et l'extension trop complète aussi, vous voyez les coudes là, sont mis à dure épreuve. On peut le faire avec une charge si on est trop facile, pour augmenter son poids de corps. Voilà, et toujours, hop, l'accélération dans la montée. Hop, hop, sans claquer les coudes toujours, et on contrôle bien la descente. Triceps à la poulie, extension des bras, travail des triceps, donc vous voyez un bon appui au sol, une jambe décalée pour être plus stable, fessiers abdominaux en contraction, je contrôle bien la remontée des bras, l'extension complète, et je vais essayer d'accélérer la descente. Je garde toujours mes bras parallèles à mon corps, donc dans l'axe de mes épaules, dans le prolongement de mes épaules, les coudes sont bien calés, le bras ne bouge plus, il est fixé avec les dorsaux, bloqué, inspiration dans la flexion des bras, expiration dans la descente, et là je mets l'accélération, travaille avec les influx, toujours le dynamisme
éviter cette position qu'on voit souvent en salle aussi. C'est une sorte de décliné qui met à rude épreuve les coudes et les épaules. Le même exercice avec les mains en supination. Donc supination, c'est paume de main vers le ciel, et pronation, paume de main vers le sol. C'est simple. Donc extension complète. Donc là, on travaille la partie un peu plus longue du triceps. C'est un peu plus dur au niveau des poignets, mais bonne sensation au niveau musculaire. Toujours la même respiration. Inspiration dans la flexion, expiration dans l'extension. Travail des avant-bras, les mains en supination, paume de main vers le ciel. On peut aller jusqu'au bout des doigts si on fait des sports de grappling, pour avoir de meilleures saisies, une meilleure force dans les saisies de kimono, et dans toutes les saisies d'ailleurs. Donc on fait rouler la barre, on évite de décoller trop ses avant-bras, on essaie de bien garder, c'est vraiment un travail d'avant-bras, donc les avant-bras restent posés sur le banc. On évite de travailler les biceps. Dans cette position, on inspire en dépliant les mains et on souffle en remontant la barre. Même exercice pour renforcer les poignets, le travail des avant-bras, les mains en pronation. Donc dans cette position, on souffle en levant les poignets, mains vers le ciel. Inspirez dans la descente, soufflez en montant. On peut travailler aussi les avant-bras à l'haltère. Donc là, vous le voyez, main en supination, paume de main vers le ciel. On déroule toujours la main jusqu'au bout des doigts et on remonte dynamique dans la montée, pareil. Ici, la variante avec les mains en pronation, paume de main vers le sol, donc, et on souffle en montant toujours. On a toujours l'avant-bras bien calé, c'est vraiment important. Donc là, une autre variante pour les avant-bras, pour dominer la tétanie, suspendu à la barre fixe. On maintient la barre fixe, on ne bouge pas, on est juste tenu par les mains jusqu'à la tétanie complète des avant-bras. Abdominaux. Donc là, travail à la barre fixe, relevé de jambes et de bassin. On souffle dans la montée, bien stable. Le même travail, un peu plus dynamique et plus court. Abdominaux crunch, enroulé de la colonne vertébrale. On amène les côtes flottantes en direction du bassin, sans à-coups. On enroule bien son dos, on contracte, étirement, contraction, suivi d'un travail plus dynamique et plus court pour stresser et brûler au maximum ses abdominaux. Relevé de bassin au banc horizontal. On souffle en montant son bassin, vous voyez bien, c'est le bassin qui monte. Je pousse avec mon bas du ventre, ça renforce un peu plus le bas des abdominaux. Le grand droit travaille sur toute sa totalité, mais ça stresse un peu plus la partie basse. Important pour tous les sports de combat. Le même avec les jambes un peu plus hautes, donc un peu plus dur, car on se sert du poids de ses jambes pour monter le bassin et contracter ses abdominaux. Travail en oblique, donc bien maintenu. 3/4 fessiers en appui au sol. On souffle en montant. On redescend lentement. Dynamique dans la montée. On contrôle toujours le mouvement. On est en contraction permanente au niveau des abdominaux, des obliques. On évite de tendre les jambes car les cuisses vont travailler trop et ça tirera sur les lombaires. Donc bien fléchi, vous voyez, on souffle en montant. Stretching. Étirement, donc vous voyez le pied bien en flexion, le dos bien plat, mise en tension de l'arrière de cuisse lombaire, fessier. Je relâche la tension du dos pour augmenter la tension de l'arrière de cuisse. Je garde le pied flex, je tire dessus, je laisse descendre le buste. Flexion maintenant, je passe en fente avant, je replace bien dans l'axe la jambe derrière en appui. Donc étirement de l'adducteur droit, étirement du quadriceps gauche et du psoas. Là on va étirer un peu plus profondément le quadriceps. On amène bien face sur talon, hop, flexion et on étire bien. On garde la position et on passe en fente, grand écart latéral. Voilà, je ne cherche pas à descendre trop bas, je maintiens juste la position pour soulager mes muscles, avoir de bonnes sensations articulaires. Je ne cherche pas le grand écart en fin de séance de musculation. Dos plat, étirement des pectoraux aussi quand on va appuyer. Voilà, les pointes de pied se touchent, les genoux sont écartés, j'étire la poitrine, je soulage mes lombaires, étirement des fessiers, des adducteurs.
Là, on va passer au travail aux étirements des avant-bras, à quatre pattes. Les doigts en direction des genoux, on appuie bien ses paumes de main, on pousse le buste en arrière. Étirement des adducteurs, les pieds flex, pointe de pied bien ouvert sur l'extérieur. C'est le nombril qui va pousser sur l'avant, c'est vraiment la charnière lombaire, on pousse le bas du dos, sensation du nombril qui part sur l'avant. On fixe bien ses omoplates. Étirement oblique, taille, avec un maintien au niveau du genou. Travail des épaules et du triceps maintenant, dans cette position. On crochette bien bout de doigt. Et on allonge, on travaille un peu plus la charnière lombaire et arrière de cuisse. En étirant le grand dorsal opposé. C'est vraiment la main gauche qui va chercher la pointe de pied droit. Idem, on se replace, même maintien, on fixe les omoplates, on redresse, on passe sur l'autre côté. Travail des triceps, idem, on allonge bien, on crochette, on se replace bien. Inspirez, soufflez profondément. On garde la position jusqu'à 1 minute. Idem ici, c'est vraiment le bras droit qui va chercher la pointe de pied gauche. On étire arrière d'épaule. Ici, on maintient bien en écrasant le bras droit sur la poitrine avec la main gauche. Le buste ne bouge pas, on garde le buste bien fixe et on écrase le bras juste au-dessus des pectoraux. Étirement des pectoraux, donc là on commence par le pectoral droit avec une rotation du buste. Idem sur la gauche. Bien dans le prolongement, on est au niveau de l'horizontale, c'est-à-dire que la main est au niveau de l'épaule pour avoir un bon étirement au niveau des pectoraux. Très important. On maintient en contrôlant avec ses abdominaux et là on travaille la charnière lombaire. Étirement du pectoral droit, étirement des lombaires fessiers dans cette position sans décoller l'omoplate droite. C'est ce qui nous permet d'étirer le pectoral droit. Talon gauche calé sur genou droit, on va étirer la hanche oblique côté droit, on laisse descendre le genou droit ici sur la gauche, on étire le fascia lata, partie extérieure de la cuisse, hanche. On refait exactement la même chose de l'autre côté en contractant bien l'abdominaux pour descendre les deux jambes sur le côté, sans décoller toujours l'omoplate gauche que l'on n'en voit pas. On revient au centre, on inverse la position, on place le talon droit sur le genou gauche, on descend sur la droite. On étire bien la hanche oblique et toujours le côté de la cuisse, fascia lata. On va se repositionner comme tout à l'heure et on va étirer l'épaule gauche. Les deux jambes sont sur la gauche. Je tire sur mon coude gauche avec ma main droite vers la droite sans décoller l'omoplate droite. On inverse, regardez de ce côté. Là, je vais tirer avec ma main gauche sur mon coude droit pour étirer l'arrière d'épaule. Très important. Faut s'équilibrer. Donc, faut bien s'étirer devant, derrière. Ici, bas du dos, on va pousser bas du dos. On replace ses deux ronds, on relâche bien la tête sans mettre d'à-coups. On évite tous les à-coups. Le poids du corps. Étirement des mollets, arrière de cuisse, lombaire. Passage debout. Idem, on déroule plante de pied pour bien relâcher ses cuisses et ses mollets. On laisse juste le poids du corps agir pour l'étirement de l'arrière de cuisse. On remonte en fléchissant ses jambes pour éviter toutes les tensions sur les lombaires.